Salut à toi, pensée du jour numéro 368. Quelle est l'erreur que je vois beaucoup de monde faire sur les ergots quand on parle de résistance ou de facteur de résistance ou de damper sur le rameur, le ski erg et le bike erg Concept 2? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Si t'es pas déjà inscrit, je te recommande d'aller voir ma formation gratuite sur les ergots qui s'appelle Ergmaster sur la Upside Strength Academy, lien dans la description, formation gratuite pour apprendre à utiliser tout l'écosystème Concept 2, le log en ligne gratuit, l'application mobile gratuite, savoir utiliser ton PM5, ton moniteur de performance gratuit, euh, savoir comment utiliser les différents ergos au niveau technique gratuit. Alors n'attends pas et va t'inscrire pour cette formation Erg Master sur la Upside Strength Academy. Donc le sujet du jour, l'erreur que je vois beaucoup de monde faire, c'est que la plupart des gens traitent le facteur de résistance déjà je vais expliquer la différence entre le damper et le facteur de résistance. Et ensuite, je parlerai de l'erreur que je vois souvent parce que on confond trop cette erreur, elle est faite trop souvent et je pense que c'est vraiment important d'apprendre à utiliser les outils correctement si on veut en bénéficier pleinement. Donc la différence déjà entre le damper et le facteur de résistance. Le damper, il a une échelle de 1 à 10 sur le côté de ton ergo, sur les trois ergos, le rameur, le ski erg, le bike erg, une échelle de 1 à 10 et te permet de moduler la quantité d'air qui rentre dans la cage et qui va donc impacter la roue qui tourne, d'accord? C'est une résistance à air, l'hélice si tu veux bien, que tu fais tourner et ben, bien sûr, plus tu vas pousser fort et plus l'air va devenir une résistance. Mais c'est pas pareil sur, comme je te l'ai dit, le rameur, le ski et le bike. Mais c'est important de savoir déjà que le damper, on parle d'une échelle de 1 à 10, d'accord? Ça devrait être clair. Tu devrais l'avoir déjà vu, manipulé, utilisé, le mettre tout en haut parce que tu penses que tu es un boss. Ça, j'entends encore parfois, de moins en moins, mais parfois. Sache que c'est pas mieux de ramer à 10 que de ramer à 4 ou de ramer à 1 ou selon l'objectif de la séance. Mais en tout cas, sache que ramer à 10, c'est pas mieux que de ramer aux autres résistances. D'accord? Ça, c'est déjà une chose qu'il faut se dire. La deuxième chose, donc, pour préciser, pour commencer avec un petit peu de définition et de précision, le facteur de résistance, lui, est un chiffre entre, disons, 40 et 200 pour faire large, qui va s'afficher sur ton moniteur de performance, sur ton PM5, en allant dans Menu, Autre option, Facteur de résistance. Et là, soit tu donnes 2-3 coups de pédale, tu tires 2-3 fois sur le ski, tu rames 2-3 fois sur le rameur, ça n'a pas besoin d'être fort, tu as juste besoin de bouger pour que le capteur essentiellement ressente la résistance qui est en place dans la machine et tu vas pouvoir ajuster ce facteur de résistance vers le haut ou vers le bas grâce à ton damper. Mais quelle est la différence entre les deux du coup? Pourquoi on n'utilise pas simplement le damper pour tout le monde? C'est une échelle de 1 à 10, c'est facile, tu n'as pas besoin d'aller dans l'écran, certes, mais la différence c'est que d'un ergo à l'autre, donc on parle d'un rameur, du rameur A au rameur B, le facteur de résistance va être équivalent. C'est-à-dire que 125 de facteur de résistance sur le rameur A, c'est exactement le même ressenti, les mêmes sensations que 125 de facteur de résistance sur le rameur B. Tu me suis? Par contre, damper 5 sur le rameur A, ça ne veut pas nécessairement dire que damper 5 sur le rameur B sera équivalent. D'accord? Si tu veux mettre deux machines exactement à la même résistance, tu vas travailler avec le facteur de résistance, le chiffre qui est affiché dans l'écran. D'ailleurs, c'est ce que tout rameur qui se respecte fait quand il s'assied sur le rameur, il va dans le menu, autre option, facteur de résistance, 2-3 coups, tu vois le facteur de résistance qui s'affiche, tu ajustes le facteur de résistance qui correspond à ce que toi tu fais d'habitude. De manière générale, pour le rameur, pour les hommes, entre 115 et 135, pour les femmes, entre 105 et 125,
Les gabarits un petit peu plus musculaires, qui ont un peu plus de force et de puissance, vont plutôt être sur le haut de cette fourchette. Et inversement, pour les personnes qui sont plutôt fines, endurantes, moins de force maximale, on peut varier au-dessus, en dessous, mais de manière générale, c'est ça qu'on va dire. Pour le ski, je préconise de toute façon de pas trop s'attarder là-dessus pour commencer. Je préfère commencer avec une résistance qui est très très basse, sans nécessairement me soucier du chiffre, simplement pour que la personne comprenne le mouvement. Je pense que techniquement, le rameur, c'est pas facile, mais tu peux l'apprendre. Le ski, il y a une part de ressenti qui est conséquente. Il y a plusieurs manières de faire du ski correctement. Et donc, ça demande un peu plus de travail technique, de ressenti et du travail un peu plus fin peut-être. Et donc, pour cette modalité-là, au début, je ne préconise pas de résistance en particulier. Faut que ce soit très facile. C'est en général ce que je dis. Donc, en général, ça va être plutôt sur la portion du bas. Et pour le bike, comme je te l'expliquerai dans quelques instants, eh ben, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Où en étais-je? Donc, on a ce damper de 1 à 10, on a ce facteur de résistance de 40 à 200, pour faire simple, qui sont deux échelles qui sont liées, d'accord? Parce que le damper te permet d'ajuster ton facteur de résistance, mais le damper n'est pas nécessairement équivalent d'une machine à l'autre. Donc, te mettre sur résistance 5, ça veut rien dire. Parce que sur un rameur, 5, c'est peut-être 80, 90, et sur l'autre, c'est peut-être 130, 140 de facteur de résistance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas pareil. Tu peux pas juste dire, ah, je mets ma résistance à temps. Non, va dans l'écran, prends 20 secondes pour faire les choses correctement et affiche ton facteur de résistance. Et comme ça, tu peux être sûr que la résistance est pareille. D'accord? La grande différence, maintenant, entre le rameur, le ski et le bike, c'est que là où on va en général fixer sa résistance, établir son facteur de résistance en début de séance sur un rameur ou sur un ski, et on va plus vraiment le toucher pour le reste de la séance, et ben sur le vélo, selon les watts que tu veux produire, et ben tu vas être obligé de changer ce facteur de résistance. D'accord? Si tu veux faire des sprints et que tu restes tout en bas en termes de facteur de résistance ou de damper, la même règle s'applique, hein. Le damper régule le facteur de résistance sur le vélo. D'un vélo à l'autre, le damper ne sera pas pareil, mais le facteur de résistance peut être équivalent, donc ça c'est à voir dans l'écran toujours. Mais la différence, c'est que là où même avec une résistance très basse sur le rameur, tu vas pouvoir produire des watts conséquents en poussant très fort et en augmentant ta cadence, et bien sur le vélo, à un moment donné, quand tu pédales dans la semoule à 120 tours par minute et que tu n'as aucune résistance contre laquelle pousser, comme si tu étais tout en bas sur le braquet sur un vélo à vitesse, et ben à un moment donné, il n'y a plus assez de résistance et tu pédales un peu dans le vide. Donc ça ne va pas fonctionner si tu veux produire de la puissance, si tu veux appliquer de la force. Donc il va falloir monter cette résistance pour ensuite pouvoir produire les watts au tour par minute voulu. Ok? On pense souvent, d'abord je mets la résistance, ensuite je fais ma séance. Ça c'est juste dans le contexte du rameur et du ski. Et si on veut le faire bien, on le fait basé sur le facteur de résistance et pas sur le damper. Par contre, sur le vélo, c'est le contraire. C'est quel watt je veux produire, à quelle cadence, et je règle ma résistance en conséquence de ces deux paramètres. D'abord les watts, ensuite la cadence, enfin bref, ces deux en premier, quoi, et ensuite la résistance est ajustée. Donc va pas te dire, moi je me mets tout le temps sur un facteur de résistance 5 en vélo, donc là je vais me mettre sur un facteur de résistance 5 en vélo, mais si ta séance c'est, je sais pas, 120 watts pendant une heure, ou si c'est des 60 secondes à 400 watts, eh ben, je peux te dire que ça va pas du tout être la même chose. Et il va falloir ajuster ton facteur de résistance en conséquence, slash ton damper. Le seul moment sur le vélo où je me soucierais du facteur de résistance en lui-même plutôt que juste d'ajuster le damper en fonction des watts et de la cadence que l'on veut produire, c'est quand tu fais des sprints max, d'accord, de type Wingate, comme j'ai dans mon programme de travail de puissance.
Et ben, à ce moment-là, si tu veux produire le maximum de watts et tu veux pouvoir répéter et quantifier ces efforts dans le temps, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter le facteur de résistance qui correspond à tes sprint max. Donc, en général, ça va être entre 120, entre 115 et 130 tours par minute sur le vélo, d'accord, en termes de cadence. Et il faut simplement que tu notes le facteur de résistance qui te permet de produire ce genre de tour minute, ce genre de cadence, parce que c'est là où tu vas pouvoir produire ton pic de puissance. Tu ne vas pas pouvoir produire ton pic de puissance à 80 ou 90 RPM. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Tu es obligé de tourner plus vite. Et en général, pour la plupart des gens, c'est entre 115 et 130 que ça se passe. OK? Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant de noter ton facteur de résistance sur le vélo pour pouvoir répliquer ces sprints. Mais le reste du temps, c'est watts d'abord, selon la séance que tu as effectuée, ou fréquence cardiaque, selon comment tu bases tes entraînements. Watts d'abord, la cadence de pédalage que tu souhaites, et ensuite, tu ajustes le damper en fonction pour arriver à ces watts et cette cadence voulue. Donc voilà, comme tu le comprends maintenant, le damper, il n'utilise pas la même chose, pas pareil sur le rameur slash ski ou sur le bike. Il faut presque les considérer comme deux dampers différents. Ce n'est pas les mêmes dampers, ils ne fonctionnent pas la même chose. Là où sur le rameur et le ski, tu vas pousser slash tirer plus fort pour produire plus de puissance, ou tu vas augmenter ta cadence également, bien sûr. Et bien, sur le vélo, certes, tu peux augmenter ta cadence, mais seulement jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, tu pédales dans la small à 120 tours minute et il n'y a rien, il n'y a aucune résistance contre laquelle appliquer de la force. Et c'est là où monter la résistance va être nécessaire, monter ton damper va être nécessaire pour faire face à la demande et pour compléter ta séance. Et donc, sur tes intervalles de travail et tes intervalles de repos actifs sur le vélo, eh ben, ton facteur de résistance va changer à chaque fois. D'accord? Donc, il faut avoir une bonne idée de là où ça se place. Donc, en fin d'échauffement, comme tu devrais le faire de manière générale, 2-3 efforts qui vont être représentatifs de l'intensité qui t'attend pour ta séance d'entraînement, pour être bien échauffé. De manière générale, la règle que j'aime utiliser, c'est que si ta deuxième répétition ou ta deuxième série, elle est plus facile que la première, c'est que tu étais mal échauffé. Aussi simple que ça. Si tu passes toujours un mauvais quart d'heure sur la première rep et que la deuxième, elle passe comme une lettre à la poste, c'est que sur la première rep, tu n'étais pas assez chaud. Et du coup, ta première répétition t'a servi d'échauffement, mais donc tu n'as pas pu pleinement bénéficier de cette série. Ok? Je pense que j'ai tout couvert. Laisse-moi un commentaire si tu faisais cette erreur auparavant ou si c'est quelque chose que tu as pu corriger potentiellement récemment. Laisse-moi un commentaire par rapport à ça. N'oublie pas, comme je te l'ai mentionné, d'aller t'inscrire pour la formation Ergmaster sur la Upside Strength Academy avec un y.com. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.